Et tu vois que la calèche file, hein. Continue Ouais, sa continue, route. ouais. Hein. Ok. Que fais-tu, Lucien? Tu restes dehors ou Ouais, je reste là, je reste là. tu restes là? Tu restes à l'intérieur? À Bah, pas à l'extérieur, je veux dire. l'intérieur, à Tu restes à l'extérieur, ouais. l'extérieur. Ok. Ouais, ouais. Donc du coup, Firmin, tu t'approches de cette porte, ainsi que Gaspard et Philémon. Au fur et à mesure des mètres que vous parcourez, Augustine vous rattrape. Et vous entendez clairement la voix de Fernand qui parle à quelqu'un. Ce que vous entendez, Alors, c'est... est-ce qu'on entend ce qu'il dit? Ouais, ouais. Ok. Allez, Anna, tu peux le faire. Fais-moi voler cette montgolfière. Fais-la monter et descendre. Ouais, Anna, c'est super cool. Comment c'est trop bien quand tu fais ça. Et, J'adore ça. et là, du coup, ce qu'on entend là, ça vient d'où exactement Derrière cette porte. La porte où qui vous êtes. ping là sur le... Ici. Là, ici il y a une D'accord. porte. Et donc, du coup, si on avance tout doucement... La porte est ouverte ou La fermée? porte est ouverte. La porte est ouverte. Donc, on peut avancer tout doucement et Tout à essayer de fait. passer sa tête pour regarder un petit peu, non? Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, Alors, il faut surtout pas faire de bruit, sinon on risque de louper la chose, quoi, je suis sûr. bah, après, oui, c'est pour ça que je disais qu'il faut y aller tout doucement. Après, allez-y, vous pouvez faire bouger Passer vos la tokens. tête. Après, voilà. Allez, Après, allez-y. je sais pas Allons-y, si allons-y. il va y avoir un jet de dés à faire ou pas. De toute façon, faut qu'on en ait le cœur net. Hein. Oui, il faut que. Alors après, Ouais, faut y aller, faut y aller. Alors, moi, qui passe la tête en premier? je regarde mes compagnons et je leur fais signe Bah, avec le un doigt prêtre, hein, sur la parce que c'est bouche. lui qui était Ok. Donc le prêtre, tu passes devant. Moi, je reste derrière. Je fais un G ou... Et moi, je passe deuxième. Non. Je suis Ok. intrigué, je passe deuxième. Ok. C'est Mettez-vous en ici, hein, c'est position. bien là où je vais. Hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc quand tu passes la tête, Firmin, tu rentres discrètement et là tu entends clairement la voix de Fernand. Elle est beaucoup plus claire et beaucoup plus forte et voilà, tu l'entends. Oui, allez Anna, attends, je vais prendre des petits bonhommes, on va les mettre dedans, ça va être génial. Ils vont monter dans la montgolfière, ça va être cool. Par contre, ce que tu ressens tout de suite quand tu rentres dans cette pièce, c'est que la température est beaucoup plus froide que celle qui est dans le magasin. Que fais-tu? Alors, est-ce qu'il vient vers moi? Est-ce que j'entendais pas qu'il vienne vers moi? Ou est-ce que c'est toujours au fond de la pièce? Absolument pas. Tu entends juste une voix qui parle, mais tu n'entends pas de mouvement ou de bruit de pas. Et là, j'ai toujours aucun aperçu, là. Non, tu vois personne. Le mieux, c'est de effectivement rentrer toujours en étant le plus discret possible pour essayer d'assister à ce qu'il dit en fait, ouais, Ouais, par je suis rapport d'accord à avec ce toi. qu'on entend. Je vais juste voir si c'est un visuel ou sinon s'il est arrivé vers nous pour qu'on me le cache. Sinon, mais... Ok. Alors, au niveau du son de la voix, quand tu entends, tu sens clairement que ça vient du côté gauche de l'atelier, de l'arrière-boutique. Côté gauche. Mmh. Arrière-boutique, côté gauche. Où tu avais entendu la boîte de musique à l'époque. Vers là-bas, ça? Tout au fond. Le son vient d'ici. Ah, ok. Au fond à gauche. Ok. Est-ce que je vais peut-être essayer de me mettre à leur tête ici pour essayer d'avoir un visuel, sinon... En se penchant, quoi, ouais. En me penchant un petit peu, ouais. Bah, après, tout Tout en dépend de restant extrêmement discret, quoi. Tout dépend de la configuration de la pièce. Enfin, vous la connaissez, moi je la connais Ouais. pas, donc... Ouais. Là, en fait, il y a un grand... Donc toi, il y a un Firmin, long- tu avances, donc effectivement, Non, tu avances juste au coin, tu te mets au coin du mur. Les autres, vous faites J'ai une quoi? petite question. Oui, vas-y, J'ai dis-moi. une petite question juste avant. Est-ce qu'il y a des jouets ou des choses comme ça qui me regardent ou genre des jouets en bois qui me fixent? Alors, ou quelque chose comme ça? instinctivement, quand tu rentres dans cette pièce, toi, effectivement, tu regardes l'étagère sur laquelle tu avais remarqué que les jouets pointaient cette porte par laquelle tu viens. Là, par contre, ces jouets ne sont pas en train de pointer cette porte. Ok. Donc je regarde tout, même les jouets, même les petits trucs, tous les petits détails, vraiment, je suis aux aguets sur tout, quoi. Ok, Avec une petite prière, non? il y a toujours les soldats qui sont au sol. Ceux-là n'ont pas bougé, ils sont toujours là.
avec les membres détachés, les têtes, les bras pour certains. Tout est là. Il y a toujours le jouet que Gaspard avait reposé sur le bureau, qu'il avait enlevé du wagon de la locomotive. Philémon, tu as emboîté le pas avec Firmin, qui rentre dans la pièce en plus pour s'approcher de plus en plus de la source. Je rentre. Moi, je Ouais. suis Firmin. Moi, je les suis aussi, mais comme je connais pas la configuration de cette pièce, je reste un peu quand même à l'écart, tout en restant bien sûr très attentive à l'environnement. Mais je les Ok. laisse passer devant. Moi, je pensais que c'était tout de suite derrière la porte, en fait. Je savais pas qu'il y avait encore un genre de petit couloir ou quelque chose comme ça pour entrer. Donc effectivement, je calme un peu mes ardeurs et je me mets un petit peu en retrait. Je les laisse passer devant pour qu'ils ouvrent la voie, en fait, de façon à ce que je fasse pas de bêtises. Ok. Donc tu les suis, mais de loin. Tu es très très discrète. Essaye de pas faire Ça. de bruit, effectivement, car tu n'as pas connaissance des lieux. C'est ça. Firmin, toi tu avances donc tout doucement, suivi de Philémon et de Gaspard. Vous allez tous me faire un... Alors les trois vont me faire un test d'habilité avec un bonus de +2. J'ai une question d'ailleurs. Est-ce que moi je me ressens épiée ou pas du tout? Non, absolument pas. Non, non. Non, non, tu n'as... Depuis Quand que tu n'es pas seul, tu n'as Oh, pas de c'est sentiment bon. d'être épié ou quoi qu'est-ce. Non, non. Oh, elle a mis son bonus, elle a fait un échec. Bon, Philémon, c'est pas. Wow, c'est vraiment C'est la parce que ramasse. j'ai Hein. des Depuis qu'elle est séquelles, sortie de donc, l'hôpital, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Philémon, il est pas tout seul. pas tout seul, c'est une coquille. Qu'est-ce que quoi. tu as C'est dit? pas Philémon d'avant. Quoi. Alors, Attends, je vais te ok. Donc, Firmin, tu avances tout doucement. Et suivi de Gaspard. Philémon, fais le boulet. tu as une sorte en fait, de trouble. Ta vision commence à se troubler légèrement. Et tu t'appuies sur un mur et ton pied bute sur une caisse. Pendant que Philémon fait son pseudo-malaise, entre guillemets, que vous ne voyez pas, toi, Firmin et Gaspard, vous avancez légèrement. Et vous voyez donc... Alors après, moi, je peux voir Philémon, comme je suis derrière, je peux voir Philémon qui vacille un petit peu. qui vacille un peu. Ouais, ouais. Donc je hâte un petit peu le pop pour passer mes mains, en fait, tu sais, en dessous de ses aisselles pour essayer de le retenir. Ok, donc tu te précipites dessus et tu fais-moi un petit Ouais, test d'habilité pour essayer de le retenir. Alors, habilité. Avec un malus de -2. Oh, tout de suite. Vous foirez pas, les gars, vous foirez pas. C'est bon. C'est bon. Ok. Donc du coup, tu vois que Philémon se sent pas bien, tu vois qu'il vacille, il pose la main sur le mur. Avant qu'il tape sur cette caisse, tu l'attrapes dans tes bras, tu le retiens. Il se stabilise, il t'attrape la manche et en te regardant, et tu vois qu'il reprend un peu ses esprits. Pendant ce temps-là, Firmin et Gaspard, ce que vous voyez, c'est... Vous voyez Petit Fernand qui est assis en tailleur, en agitant des petits bonhommes. Et devant lui, vous voyez une montgolfière qui vole, avec des bonhommes à l'intérieur. Et que faites-vous? Mais a priori, il est tout seul, donc il n'y a pas d'autres personnes, quoi. Il n'y a que lui, Absolument pas. d'après moi. Que faites-vous? Bah, Ouais, je resterai là juste pour regarder, moi, pour observer. ouais, pour le moment, on l'observe encore un peu, quelques instants, sans rien dire pour le moment, puisqu'il n'a pas l'air de nous avoir vus. Ok. Donc bah, vous continuez à regarder discrètement. Et
Donc vous voyez le petit Fernand qui fait « Allez, Anna, encore une dernière fois, repose la montgolfière et je vais mettre le plus gros bonhomme. On va voir si tu vas réussir à le lever. » Et tu vois qu'il prend un personnage un peu plus conséquent qu'il trouve sur l'établi. Il le met dedans et tu vois la montgolfière qui monte. Il fait « Ah ouais, mais t'es super forte, Anna. Je sais pas comment tu fais ça, d'arriver à faire voler ces jouets, mais c'est trop bien. Je suis trop content d'être ton copain. » Et d'un seul coup, vous voyez Fernand qui tourne sa tête et qui vous voit. Et d'un seul coup, il se lève d'un coup net. Et vous voyez la montgolfière qui tombe d'un coup sec. Boum. Les jouets qui s'éparpillent dans tous les sens. Vous voyez le petit Fernand qui est complètement paniqué. Il fait un temps d'arrêt, puis hop, il commence à essayer de courir et de se faufiler entre vous. Faites-moi un jet d'habilité pour essayer de l'attraper. Ouais, moi je lui crie quand même, n'aie pas peur, petit. Il fait accroche-pied. Il fait accroche-pied, quoi. Ah, tu peux, hein, Habilité, hein, tu nous as dit. Hein, c'est ça ouais. Avec un avantage de 2. Ah merde, Ah j'ai merde, pas remis l'avantage. j'ai pas fait. Attends. Là, vous êtes 3 pour essayer de l'attraper, donc... Ouais, on lui barre la route. Moi, je Oh sais, là j'ai de là. mon crossfit. Oh, putain! T'as filé Échec mon. critique, ouais. Ok. Oh, Les monts la cata. Et si jamais il arrive à passer, moi j'ai le réflexe de mettre mes mains aussi. Et moi j'ai un bonus de plus 4 parce que j'étais gardien de but. Ok, donc Augustine, tu peux essayer de faire un test d'habilité aussi. Avec un malus de moins 2. Putain, j'ai trouvé plus mauvais que moi en jet de dés quand même. Et Philémon, il est possédé aussi. Ça fait plaisir. ça fait plaisir. C'est Ok. réussi. Ok. Donc, Firmin, Gaspard et Philémon, vous essayez d'essayer d'attraper ce petit garçon qui se faufile entre vous, comme une anguille. Et Philémon se prend les pieds, il marche sur la tête d'un soldat et commence à partir vers l'avant, pousse Firmin qui pousse Gaspard. Donc vos 3 personnages s'écroulent sur le sol. Le petit garçon se faufile donc entre vous 3 en vous esquivant habilement. Et au moment qu'il pense pouvoir sortir, il y a une main qu'il saisit au niveau de l'épaule et qu'il attrape par le col. Et c'est Augustine, c'est Augustine qui attrape ce petit garçon. Et je te laisse du coup, faire l'action. Du coup, tu l'as attrapé, quoi. Je l'attrape et je lui dis calme-toi, petit bonhomme. Dis donc. Non, j'ai rien fait. Calme-toi. J'ai rien fait. C'est pas moi, j'ai rien fait. Je sais que tu n'as rien fait, petit bonhomme. Mais calme-toi. Nous sommes là pour t'aider. Nous sommes tes amis. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. J'essaie de le réconforter. Et le fait que je sois une femme, je me dis que ça doit sûrement le canaliser par rapport aux 3 zigotos qui sont sur le sol, quoi. Surtout Philémon. J'essaie de jouer de mon charme et de sortir une petite voix assez douce de façon à ce qu'ils comprennent, tu vois, par les mots que j'utilise. J'essaie de le mettre en confiance, tu vois. Je dis, t'inquiète pas, petit bonhomme, on est là, il n'y a pas de souci. Là, ouais, Oui, moi, si tu me parles oui. comme ça, j'ai encore plus Ça peur. va bien se passer. Oui, madame. Oui, madame. Tous ceux qui ont vu la scène de la montgolfière qui volait dans les airs, Philémon, tu l'as vu ou pas? Est-ce que tu voulais regarder cette scène ou pas? Tu étais un petit peu en retrait, oui. Ok. Vous allez me faire un test de rationalité, s'il vous plaît. Ah oui. C'est le tarot, Avec ça. un malus de 2. Alors moi, du coup, j'ai pas vu parce que j'étais en arrière. Ouais, tout à fait, c'est pour ça que... Moi, j'ai Ouais, juste c'est attrapé pas ce grave. petit bonhomme. Avec un malus de 2, hein, t'as dit. Hein. C'est ça. Je sais même pas où je suis. Ah, ok, c'est. Donc, moins 2. Oh, merde. Oh putain, si. Oh putain.
Oula, il y en a un qui a la mort. Oh, le rire de... Et là, du coup, là où on est, c'est quoi? C'est un atelier? C'est quoi? C'est une réserve? oui, Ouais, c'est ouais, un atelier je te décrirai jouets. après la pièce. Ouais. Ok, donc du coup, Philémon et Firmin, cette scène vous a totalement traumatisé. Votre rationalité en a pris un coup, parce que ce que vous avez vu, c'est clairement pas normal. Après, c'est une montgolfière qui vole, mais les jouets ne volent pas tout seuls. Ouais. Donc vous allez perdre 2 points de rationalité pour chacun. Putain, je vais devenir fou. Philémon, Déjà que Philémon, Gaspard, pour toi, tu essayes de comprendre. Tu regardes cette scène, tu dis, oui, bon, c'est une montgolfière. Il a peut-être mis du gaz à l'intérieur qui a fait voler cette montgolfière. Après, il parle à No, bon, peut-être en souvenir. Tu essaies de rationaliser ça. Ta rationalité prend 2 points. Ah. Ah merde, je vais aller dans les trucs trop élevés après. C'est pas bon non plus. Et oui, car dans Maléfice, plus vous êtes haut, quand vous êtes trop haut, c'est pas bon. Quand vous êtes trop bas, c'est pas bon. Bon, en tout cas, quand je vous disais que j'étais l'égal d'un homme, je mentais pas. Hein. Ouais, c'est vrai que t'as bien réussi à attraper le Fernand. Mais Ok. bon, nous, c'est de la faute de Philémon, il arrête pas de... On n'arrête pas de se péter la gueule. Mais bon, voilà. Je suis désolée. Du coup, je vais passer sur Lucien. Toi, tu es toujours à l'extérieur de ce magasin. Tu as vu cette calèche passer devant toi avec le souvenir vague d'un visage, d'une silhouette que tu avais déjà croisé. Ouais. Qui ressemblait étrangement à un des deux hommes qui étaient devant le magasin la première fois où vous êtes venu en sortant de l'immeuble de Fernand. Tu entends tes compagnons qui pénètrent à l'intérieur du magasin en se dirigeant à pas de loup vers vers l'arrière-boutique. Et tu les vois disparaître dans l'obscurité de cette arrière-boutique. Que fais-tu ? Moi, je reste devant et je continue à surveiller la rue. Même pour dire, je prête même pas réellement attention à ce qui se passe à l'intérieur de la boutique. D'accord. Même aussi bien niveau son que niveau visuel. Je suis plus focus sur la rue devant moi pour surveiller un peu les gens qui passent, tout ça, mais surtout pour surveiller si je vois pas le petit garçon Fernand passer. Ok. Donc tu commences à scruter les alentours. Tu essayes de regarder une enseigne avec peut-être une alimentation ou quoi qu'est-ce. Bon, tu vois qu'il n'y a pas de magasin aux alentours à proximité de ta position. Et fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Perception. Ok. Tu es là, t'es concentré à essayer de regarder aux alentours du magasin, donc tu changes de trottoir, tu essaies vraiment d'attendre ou de trouver une piste quelconque qui peut te mener à Fernand. Et quand tu te rapproches du magasin, tu entends du grabuge à l'intérieur. Tu entends des trucs qui se renversent, comme des jouets qui tombent au sol, c'est des claquements assez forts. Tu entreaperçois, donc tu te retournes en direction du magasin d'où les bruits proviennent, et quand tu regardes, tu vois juste au niveau de la porte, en fait, tu vois le petit Fernand avec quelqu'un qui le tient par le col, en fait. Et
et qui essaye de le calmer, de le maintenir en place. Que fais-tu? Du coup, je vois qu'il y a Fernand, donc du coup, je rentre. Et Ouais. je reste à la porte pour l'empêcher, si jamais il arrive à fuir, quoi, que je suis là pour pas qu'il arrive à se barrer. Ok, donc bah, tu rentres dans le magasin, hein, du coup. Ouais. Tu refermes la porte derrière toi. Attends, je vais essayer de rentrer, du coup. Ouais, je t'ai mis, Ouais, nickel. si ça arrange. Bon. Et je reste là. Est-ce que tu fermes la porte à clé ou pas? Derrière moi, non. Ok. Et du coup, donc tu rentres dans ce magasin et tu entends Augustine qui dit: mais calme-toi, petit, calme-toi. Nous sommes là pour t'aider, n'ayez pas peur. Et tu t'entends le Fernand qui fait sa voix toute excitée. Oui, madame, oui, mais je n'ai rien fait, moi. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Je suis là juste pour jouer avec Anna. Tu entends Augustine: oui, oui, non, mais calme-toi. Ce n'est pas grave. Nous sommes là pour t'aider. Nous sommes tes amis. Que fais-tu? Je reste à la porte, j'écoute et je regarde sur tout ce qui se passe. Mais je reste à la porte au cas où tu vois, il prend un coup de lubie et qu'il arrive à se barrer en courant. Parce que la dernière fois, j'ai eu le coup, il s'est barré et du coup, j'ai pas réussi à l'attraper. Donc je prévois le coup pour pas le laisser partir, quoi. Donc je reste là, j'écoute et je regarde un peu ce qui se passe. Ok. Et je fais pour, même s'il arrive à me voir, je fais pour qu'il me voit, pour qu'il sait que je suis là, tu vois, que je suis à la porte. Ok. Ouais, pas de souci. Tu t'essayes de capter son regard et tu vois qu'il y a son regard de coin qui il t'a aperçu en fait. Il t'a aperçu donc il est là et il regarde cette femme qui lui parle et qui n'a jamais vu et tu vois qu'il commence à, tu vois, il tremble moins, il devient de plus en plus calme, quoi. Donc vous avez intercepté donc le petit Fernand. Non, j'ai intercepté. Donc Augustine a intercepté le petit Voilà, c'est Fernand. mieux. Et vous vous remettez un peu de vos émotions, vous êtes un peu perturbé. Sauf moi. Vous vous relevez, vous frottez vos habits car certains sont tombés. Firmin, tu es assez perturbé par la scène que tu as vue. Oui. Ça, plus la séance de spiritisme, tu commences à avoir un très gros doute sur ta spiritualité, sur ta religion. Ça te travaille énormément. Je mets beaucoup de mal à me remettre debout et je commence vraiment à être cassé mentalement et même physiquement. Ça me touche aussi du coup physiquement en fait, tellement je suis vraiment choqué et perturbé. Et j'ai même les mains qui en tremblent, quoi. Bah, mon père, qu'est-ce qui vous arrive à trembler comme ça? Vous êtes en J'ai manque d'alcool ou c'est le Van Mess? J'arrive même pas à répondre à mon camarade. J'ai un manque de. Je trouve même plus les mots. Ce n'est rien. Ça va aller. Ça va aller. Vous êtes tout pâle, hein, vous avez vraiment pas l'air bien, hein. Donc pendant que le prêtre se remet de ses émotions et que Gaspard prend soin du prêtre et essaie de le remonter debout, Philémon et Augustine, vous voyez l'enfant qui est quand même assez apeuré. Augustine essaie de le rassurer comme elle peut. J'essaie toujours de le rassurer comme je peux. Hein. Et tu vois que au fur et à mesure du temps, il se calme. Il est moins tremblant. Il avait peur de faire une bêtise et du coup, tu vois qu'il se calme. Et Tu vois, je lui passe ma main dans ses cheveux, tu vois, je lui montre quelques petits signes d'attention, tu vois, affectifs, de façon à ce qu'il soit en confiance, en fait, tu vois, si on lui pose quelques questions, de façon à ce qu'il se sente en confiance, tu vois. Quand tu fais ce geste de passer la main dans ses cheveux et de lui montrer de l'affection, tu vois qu'il est très très réceptif à ça. Ah oui, je me doute, il a fait son papa. Tu sens que l'amour ne doit pas régner énormément dans son foyer et le fait d'avoir un petit peu d'attention et d'affection
ça le touche vraiment, quoi. Il te regarde, il y a les yeux qui pétillent un peu, il est vraiment... il est très touché par le fait que tu t'intéresses à lui et que tu sois attentionné, quoi, et non pas brutal ou... Bah, je me Ou doute, autre. c'est pour ça que je joue un peu là-dessus, parce que quand on était au niveau du bâtiment chez son père, j'avais bien cru comprendre que quand il allait rentrer, il allait prendre une torgnole. Donc voilà, je joue là-dessus, quoi. Tu vois, sur le côté affectif, sur le côté de toute Mise en façon, à confiance, vraiment, quoi. vraiment me mettre en confiance, quoi. Ok. Quant à moi, Oui. je me mets devant lui et je me mets à genoux pour me mettre à sa taille. Ok. Et en fait, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Explique-nous, en fait. Bah... C'est Anna, en fait. C'est Anna, elle me demande... en fait, elle aime bien quand je viens avec elle jouer. Quand tu vois, quand il te parle d'Anna, pour lui, elle est là, hein, elle est présente, hein. Alors justement, moi, voyant ça, je dis, mais où elle est, Anna, là? Elle nous regarde en ce moment? Bah non, vous l'avez fait peur, elle est partie. Mais oui, elle est là, elle est dans la boutique. En fait, elle essaye toujours de... En fait, ce qu'elle veut, c'est que je descende en fait en bas pour continuer le projet. Elle veut toujours que je continue le projet que son père avait fait. Mais alors Et moi, quel est je veux bien le projet, faire. petit bonhomme? Quel est le projet? Explique-moi. Bah, c'est Monsieur Rouméran. Il avait promis à sa fille qu'il allait fabriquer, alors comme il nous a expliqué à nous, un jouet plus grand pour qu'on puisse, que Anna puisse remarcher. Donc, mais alors moi, je voulais l'aider tout le temps. Alors j'avais plein d'idées. Moi, j'ai toujours des idées pour faire des trucs, mais en fait, Jamais. il veut jamais que je l'aide. Monsieur Roméran, je crois, il m'aime pas. Il Ah est... bon? Bah non, Dire ça. il me dit toujours que je suis là, mais que je casse tout, alors que moi je veux l'aider, j'ai plein d'idées, donc j'essaye de l'aider comme je peux, mais il me dit que je suis un touche-à-tout, que je casse tout. Il veut même plus que je vienne dans son magasin. Lui expliquer à Monsieur Rouméran tes idées. Après, Monsieur Rouméran est peut-être triste aussi. Bah, Tu vois. je sais pas, mais alors moi j'ai des idées, mais je suis pas assez grand pour réussir à réaliser mes idées. Mais si Monsieur Ambroise m'aide pas, je peux pas l'aider non plus. Mais à chaque fois que je viens Écoute, ici, Anna elle veut toujours que je descende en bas pour essayer de construire ce jouet pour ses copains de l'hôpital. Mais, écoute, est-ce que Monsieur Rouméran, parfois, il voit aussi Anna comme toi, ou il parle à Anna? Je sais pas, moi, à chaque fois que je suis là, Monsieur Roméran, il est pas là. Soit il est dans son magasin, ou soit il est en bas. Mais Ah oui, il a jamais été j'essaie avec toujours. toi. Non, j'essaie toujours de venir quand il me voit pas, je me dissimule pour venir jouer avec Anna. D'accord. donc, à mon avis, il est pas spécialement au courant. Non. Est-ce que Mais tu as vu les personnes qui ont essayé qui ont forcé la porte? Moi? Oui. Non, Est-ce que bah tu non, as c'est. vu ça? Moi, les seules personnes que j'ai vues, c'était vous. Je vous ai vu rentrer dans le magasin, donc je me suis dit que Monsieur Roméran était revenu. Quand je l'ai vu partir, je me suis dit, ah, zut, je l'ai vu fermer la porte à clé, donc bah, je pouvais pas rentrer. Mais quand je vous ai vu rentrer, je me suis dit que Monsieur Roméran était rentré, donc je me suis faufilé pour essayer de venir jouer avec Anna, quoi. écoute, est-ce que ça te ferait plaisir d'aider Monsieur Roméran à faire ces choses-là? Ah Lui bah donner oui, ton aide, ah oui, lui moi. expliquer tes idées, Et puis, pourquoi pas? ah bah, moi Est-ce que j'aimerais tu bien, veux moi, qu'on lui en que. parle? Ah bah oui, oui, moi je veux aider Monsieur Roméran. Et en plus, si ça peut aider Anna, si Anna elle veut que je fasse ça, moi je veux faire ce que ma copine veut que je fasse, hein. Mais t'as déjà essayé, du coup, de descendre là où te disait Anna Oui, bah pour, oui, oui, je suis descendu, mais moi je suis trop petit déjà, j'ai du mal à arriver au niveau de son atelier. Je suis obligé de mettre une caisse pour monter. Mais après, moi je connais pas tous ces outils. Moi je veux juste lui expliquer des trucs que je pense. Mais je vous dis, moi je pense qu'il m'aime pas, Monsieur Roméran.
Mais écoute, moi je vais essayer de discuter avec Monsieur Rouméran quand on le verra et je lui expliquerai que tu as des idées pour l'aider. Je vais essayer de voir s'il peut au moins t'écouter. Ah bah oui, oui, Après, moi je serais content, moi si je après, peux aider Monsieur si- Roméran. Ouais. après, c'est pas qu'il t'aime pas, petit bonhomme, faut simplement comprendre qu'il a peut-être du mal avec la disparition de sa fille Anna. Bah, elle a pas disparu, Anna, elle est là. Quand je vois Oui. qu'il parle calmement, qu'il est pas, on Mhm. va dire, affolé à se barrer, je m'approche du coup, tu sais, pour me mettre derrière. Ouais, ouais, vas-y, 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 pas de souci. Mais du coup, la façon dont je lui parle, c'est d'essayer de lui faire comprendre que je vais en parler un petit peu à Monsieur Rouméran et je vais essayer peut-être bah, d'arrondir les angles. Tu sais, comme maintenant on sait il a perdu sa fille. Après, peut-être qu'il peut comment dire, se se rattacher au petit garçon parce que ce petit garçon est en manque d'amour. C'est ce qu'on ressent. Enfin, moi, ce que je ressens par rapport à lui et sa vie. Donc, peut-être essayer de voir si on peut mettre ce monsieur qui a perdu sa fille, ce petit garçon en contact et voir s'il peut l'aider dans dans son truc d'essayer de créer quelque chose, quoi. Et lui dire que voilà, ce petit garçon, il a envie d'apprendre les choses et qu'il est peut-être un des meilleurs pour le faire, vu qu'il donne des cours. Ouais, bah oui, oui. Après, en tout cas, tu vois que le Et, petit garçon est très réceptif et que et voilà, il est vraiment, il serait ravi de pouvoir aider Monsieur Roméran et en même temps aider sa copine Anna. Surtout aider Anna, ouais. tu vois, moi, j'essaye vraiment de le mettre Ah bah en là, confiance. oui, oui, là, il est en confiance. Et moi, du Tu coup, vois. quand j'arrive derrière, que j'entends tout ça, je dis, petit Fernand, Ouais, monsieur. ouais, tu sais que, du coup, Anna, ta copine, tu sais qu'elle est plus là, tu sais qu'elle est décédée, elle est au ciel. Il est horrible. Oh, le gars, il va casser Que- toutes Allez, les vas-y, hein, lui, hein, elle est en train de crever. Mais ça va pas, Lucien. Ah, Il pourquoi est fou. Lucia, bon, Ressaisis-toi, gamin, elle est morte. Non, je l'ai dit avec tact, j'ai dit elle est décédée, elle est au ciel. C'est pas non. Je l'ai dit avec tact. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, elle est au ciel, mais en tout cas, moi je la vois et je joue toujours avec elle. moi, j'ai une question. Est-ce que Orco. Bah, c'est- j'ai Monsieur plus cru. Roméran, est-ce que Monsieur Roméran, il avait un air étrange ces temps-ci, avant qu'il te vire du magasin. Bah, Est-ce qu'il semblait soucieux? Bah soucieux, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, je sais que Anna, elle m'a dit que son père lui avait promis de faire son jouet pour les enfants, son grand jouet pour les enfants, et je sais elle est pas contente que son papa a arrêté. Par contre, je sais pas pourquoi il a arrêté, ça je sais pas. Parce que à chaque fois que j'ai voulu l'aider, comme je vous ai dit tout à l'heure, il m'a toujours repoussé à chaque fois que je viens dans son magasin et qu'il me voit, il me dit allez, sors d'ici, fous-moi le camp. Est-ce que tu as déjà Moi, vu je Anna pars. quand elle était pas contente comme ça devenir un peu comme méchante? Ah non, non, elle était jamais méchante avec moi. Tu l'as Bah jamais non, vue méchante, elle Anna. est jamais méchante. Mais Non, même avec même eu contre souvent. son papa là, quand elle était pas contente comme ça, elle a jamais dit des choses méchantes sur son Ah papa. non, non, jamais, non. Ok. Non, elle est juste triste que son papa n'a pas continué. Parce qu'il lui a fait une promesse, hein. Hmm. Il lui a C'est quoi promis cette promesse qu'il allait faire un gros jouet pour pouvoir sauver tous ses amis de l'hôpital. Et est-ce que Anna est tout le temps dans la boutique? Est-ce qu'elle peut sortir avec toi pour aller jouer? Ah, moi, je viens toujours la voir ici. Parce qu'elle a Ah, elle a du mal à se déplacer, là. C'est moi qui viens. Donc, c'est Et peut-être est-ce que tu pourrais dire à Anna qu'on a besoin d'elle parce que son papa il est malade et il faudrait qu'elle l'aide en fait, son papa. C'est Bah, pour ça qu'il peut demandez-lui. pas- Elle est là? Bah, ouais, je pense. Est-ce qu'elle peut taper 2 fois pour nous dire qu'elle nous entend?
Bah demandez-lui, elle va vous répondre. Moi quand je Eh lui ben, on lui parle, demande. moi je lui parle normalement, c'est. Pourquoi vous me demandez qu'elle tape? Elle sait parler, elle est Eh pas ben, muette. Ouais, mais nous, on n'arrive pas à l'entendre. On pense qu'il y a que à toi qu'elle parle. Vous avez un lien spécial. Elle Bah est non, morte. donc, bah, nous, on la voit pas. Oh, mais Ouais. Lucien, ça Oh, suffit. Arrête tes Lucien. conneries, Lucien. On sait qu'elle est morte. Mais oh, le pauvre. Ah, mais lui, il sait pas, le petit. À un moment. Ah ouais, Mais elle est pas le morte. pauvre, Elle est, elle derrière- est morte, ta pote. elle est derrière vous, monsieur, avec votre habit noir. Derrière Du Lucien. coup, Non, derrière le du prêtre. coup, moi, à mon avis. je rentre dans son optique au petit et en fait, je m'abaisse et Bah dis-leur, je, Anna. je Dis-leur. crie, je dis assez haut, Anna, 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 peux-tu nous aider pour ton papa? Mais pourquoi tu veux pas leur parler? Elle est en colère? Est-ce que. Non, c'est pas bon parler. Pourquoi tu t'en vas, Anna? Bah reviens.